Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du molly cake. Le molly cake, qu'est-ce que c'est? Le molly cake, c'est un biscuit moelleux, tendre, qui monte très haut en hauteur, qui est utilisé en général pour faire des layer cakes, biscuits à plusieurs étages, tout ce qui est biscuit à la crème. Voilà, c'est le molly cake qu'il faut pour ces gâteaux. Donc, je vous présente les ingrédients, c'est très simple. Il n'y a pas de matière grasse, enfin, il n'y a pas de matière grasse, si, mais on a remplacé le beurre par de la crème liquide et c'est ce qui fait toute la différence. Ça donne un gâteau vraiment très moelleux. Donc, pour faire un molly cake, pour un petit molly cake de 15 cm de diamètre, j'ai déjà préparé le moule que j'ai chemisé également. Il nous faudra 2 œufs. Il nous faudra également 180 g de sucre, 180 g de farine et 180 g de crème liquide. Donc c'est assez simple à retenir. En plus de ça, on rajoute 7 g de levure chimique. Voilà, donc on va y aller pour la recette qui est très simple. Mais avant de commencer, je vous conseille de mettre votre crème liquide, le bol de votre robot et le fouet au congélateur pendant 10 minutes pour qu'il soit bien froid. Donc à tout de suite pour la recette. Donc je vais commencer par verser ma crème liquide dans le bol froid. Hein. J'ai mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout au frigo pour que ça soit bien frais. Donc je vais mettre mes 180 g de crème liquide environ et je vais monter tout ça en crème fouettée. Voilà, donc la crème fouettée est bien montée. Donc, je vais la réserver. Je vais la réserver, la mettre de côté. Je vais la mettre dans le frigo en attendant de faire le reste de la préparation. Donc là, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à prendre les œufs et le sucre et à les mélanger dans le bol. Bon, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment un gâteau qui est très facile à faire. N'importe qui peut y arriver. Et franchement, c'est indispensable pour faire des pièces montées, des layer cakes, tout ce qui est gâteau à étage, quoi. Donc voilà, même franchement, tout le monde peut y arriver. Donc là, on va mélanger donc les œufs et le sucre, les mélanger pendant 10 bonnes minutes jusqu'à ce que le mélange soit, qu'il ait triplé de volume et qu'il soit super crémeux et tout blanc. Vous ne pouvez pas vous tromper et à ce moment-là, vous pourrez arrêter. Je vous dis à peu près 10 minutes. Allons-y. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, donc au bout de 10 minutes de fouet, regardez comment c'est onctueux, mousseux, ça a triplé de volume. Voilà, donc une fois qu'on a ce résultat là, c'est parfait. Donc faut pas se décourager, il faut bien attendre 10 minutes, hein. Des fois on peut se dire c'est trop long mais ça monte pas, mais c'est pas du tout ça, mais c'est parce qu'il faut être patient. Il faut vraiment le faire pendant 10 minutes. Après, ça dépend plus ou moins du robot et de la puissance, mais là, avec les KitchenAid, 10 minutes pour avoir un résultat aussi mousseux et crémeux aussi en même temps. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va prendre donc la levure chimique qu'on va mettre dans la farine. Et on va mélanger donc, au fur et à mesure, en plusieurs étapes. Hein. On va
intégrer la farine à la préparation et on mélange délicatement sans trop casser donc l'air qui est contenu dans l'appareil. Donc on monte de bas en haut délicatement. Il faut bien mélanger la farine sans casser, sans sortir trop d'air. Donc voilà. Et on y va. Donc là, c'est le moment de préchauffer notre four. Hein. Donc on va le mettre sur 150 degrés en préchauffage, en chaleur normale. Il ne faut pas mettre, surtout pas en chaleur tournante. Il faut bien mettre chaleur normale. Vous voyez comme la préparation elle est délicate. Regardez. Elle coule plus. Bon, faut quand même très bien mélanger, hein, parce que des fois on a l'impression que c'est bon, mais quand on donne un coup de spatule vers le fond, on se rend compte qu'il y a encore des gros paquets de farine qui ne sont pas du tout mélangés avec la préparation. Donc là, ça me paraît être bon. Hein, je vous montre de plus près. Regardez. Vous avez vu la texture? Donc, il faut vraiment avoir ce style de texture-là. Donc voilà, on arrive à la dernière étape. Il ne reste plus que à mélanger la crème chantilly avec l'appareil. Et ensuite, à enfourner dans le moule et au four. Donc vous voyez, il n'y a rien de plus simple. C'est un gâteau facile à la portée de tout le monde. Voilà, donc on mélange bien la crème chantilly avec le reste de l'appareil. Donc ça c'est vraiment le gâteau à savoir faire pour faire des layer cakes. Layer cake c'est super simple, mais faire des layer cakes pour s'entraîner, pour pouvoir faire ensuite des wedding cakes, des pièces montées pour mariage, des choses comme ça. Donc c'est ça l'idéal, donc savoir faire le molly cake correctement, s'entraîner avec des layer cakes qui sont plus simples, plus petits. Donc une fois qu'on gère au niveau du layer cake, on peut passer à l'étape supérieure, le wedding cake, c'est-à-dire la pièce montée pour le mariage. Et franchement, c'est pas compliqué quand on apprend des bonnes bases. Donc on apprend d'abord à faire des bons biscuits, des bons layer cakes, des bons molly cakes pour pouvoir faire des layer cakes qui est plus simple. Et ensuite faire des choses un peu plus importante. Sachant que le layer cake c'est déjà un bon biscuit hein, qui a une belle prestance, qui impressionne déjà. Quand on fait un layer cake c'est déjà impressionnant. Et voilà. Donc après ça, il ne restera plus qu'à l'enfourner. Donc j'avais dit 150 degrés. Pendant à peu près 1 heure en chaleur normale, surtout pas de chaleur tournante. Allez, à tout à l'heure pour le résultat. Alors 1 heure après, le gâteau
est cuit. Donc on va le démouler pour voir ce que ça donne. C'est très chaud. Ça sent super bon. Super bon. Donc normalement on avait mis du papier sulfurisé, donc ça devrait être donc facile à démouler. Voilà, c'est chaud. Et voilà. Donc j'enlève le papier. Notre molly cake est terminé. Donc on a un super résultat. Le gâteau est super haut. Je vais vous le montrer autrement. Donc si vous suivez bien cette recette avec tous les points et les détails que je vous ai donnés, les astuces, etc., il n'y a pas de raison que vous le ratiez. Franchement, c'est un super gâteau, super moelleux. Ils sont super bons et la hauteur elle est parfaite, hein. On a au moins 10 voire 12-13 cm de hauteur, donc c'est juste parfait pour ce qu'on va en faire après. Voilà, donc dans mes vidéos j'ai tendance à dire les choses, à répéter, mais c'est fait un peu exprès, c'est pour aider les gens qui sont pas très à l'aise en pâtisserie et pour être sûr qu'ils réussissent bien leur pâtisserie, qu'ils aient le résultat que moi j'ai. Eh bien j'insiste un peu sur les points et je dis ce que certains ou beaucoup de personnes ne disent pas dans leurs vidéos. Donc je suis désolée pour les autres, c'est un peu lent, c'est un peu ennuyeux peut-être, mais j'insiste sur ce point-là. Moi je fais des vidéos surtout pour aider les gens qui sont pas à l'aise en pâtisserie, qui voudraient réussir des choses. Voilà. Donc voilà. Bon, si ma vidéo vous a plu, si franchement elle vous a servi, elle vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime et puis sur la petite cloche également. Voilà, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la recette dans laquelle on va utiliser ce super molly cake, un layer cake je pense, parce qu'en général c'est pour ça que c'est à ça que ça sert. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous et ciao ciao.